Wow, chaleur. 17h, 13 avril. Alors, longtemps qu'on n'était pas venu là, hein. Alors l'herbe, il y a 2 mètres d'herbe. Ah, on a eu de la pluie, hein. Depuis ce matin, 7h, je tourne là. Récupérer encore les dernières cellules, refaire un greffage ou deux. Et poser des os à l'arrache, hein. Même pas le temps de visiter trop. J'ai quand même repéré la dernière fois ce qui était... en gros, tous les canards boiteux, c'est ceux qui n'ont pas d'os, hein. Pas trop compliqué, hein, sur les ruchers. Je suis passé voir, j'ai un rucher de caucasienne. Bon, je te le filme un jour avec... il n'y a plus qu'une souche de caucasienne. L'autre a claqué du varroa. Les deux ont morflé du varroa. Après, je suis qu'à l'acide oxalique, donc voilà. Et des frelons aussi, hein, d'ailleurs, sur ce rucher. Mais je les sens pas, hein, des souches pas chères, souches à 100 balles, soi-disant fécondées sur île. Ça casse vraiment pas trop patte un canard, hein. J'ai pas trop envie de faire des filets dessus, hein. Mais bon, on fera une série ou deux quand même, histoire d'en avoir les cornettes, mais je vais pas vous dire qui c'est. Je vous dis jamais qui c'est, hein, de toute façon, hein. Que ce soit en bien ou en mal, ça sert à rien. Autant moi ça va me plaire, toi ça va pas te plaire. Non, quand c'est bidon. Quoique, je pourrais te le dire là. Les ligustica, les pseudo-ligustica. On verra, on verra. Je me fais assez de copains déjà dans le milieu apicole. Ouais, 17h, je fais en dernier ce rucher parce qu'il est vite à l'ombre. Enfin, il est vite à l'ombre. L'après-midi, il est un peu à l'ombre, comme tu vois. Ça, j'ai sué, hein. On a pris 10 degrés d'un coup, là, en quelques jours. Regarde les bandes de mérou, Titou. Beau bande de mérou, ça. C'est quoi? Des algues? C'est quoi ça? Des algues ou des poissons? Je suis nul, hein. Bon, on va attaquer. Alors j'en ai ramené, hein, sur les 10 que j'avais laissé. Je vais te faire un point sur mon estive avec les frelons, parce que bon, on n'en parle pas, on fait les canards, on essaye d'oublier, on se cache. Et nous-mêmes la vérité, mais tu vois quoi, ouais, je suis comme ça. Et ouais, j'en avais laissé 10 l'été dernier. Par manque de temps, hein, quand tu es dans les récoltes, voilà, c'est une tannée, hein, c'est une tannée. Donc j'en avais laissé 10, il y en a une, la reine avait claqué, bon, je l'avais secouée. Et sur les 9 qui restaient, il y en a 4 qui ont déserté. Voilà, ceux qui restaient comme abeilles avec la reine, c'est barré. Donc il en est resté 5. Alors il y en a 2 là-bas au fond, des monstres. Frelons, pas frelons, elles ont bossé tant qu'il y a eu de quoi bosser. Fin juillet, elles ont arrêté. Elles n'ont pas morflé. J'avais mis un petit peu de sirop léger à partir de fin août pour relancer la ponte. C'est reparti sur ces 2. Les 2 autres, elles font vraiment la gueule. Je crois que ça doit être 2 qui n'ont pas de os, là, à voir si elles se sont un peu refaites. Ou si je pète les reines, là, je suis pas dans le mode j'ai introduit des cellules ou des reines fécondées, hein. Là, franchement, je tombe sur une vieille reine qui pond mal, je la pète, je laisse remérer, elle fait sa saison et on verra ça en septembre. Mais 2 monstres là, hein. Je te ferai la vidéo. On va aller les voir. Franchement, les frelons sont passés sur elles. Mais voilà, comme des mouches, hein. Comme des mouches. Mais sinon, ouais, sur un rucher de 10, ça a été la cata, hein. Ça a été la cata, c'est toujours la cata ici, hein. Alors par contre, elles se sont bien refaites en septembre, à la différence de Nice, parce que là, quand j'ai ramené toutes ces caisses en septembre, il n'y avait plus de frelons. Bizarrement. Donc elles ont fait leurs abeilles d'hiver septembre, octobre ici sans problème, elles ont bien hiverné. Alors qu'à Nice, à la maison, franchement, j'ai eu des frelons, tu l'as vu dans les vidéos, hein. En janvier, je me faisais encore bouffer des killers par des frelons, quoi. Ça a été une horreur, une horreur.
pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi tu as des secteurs certaines années qui sont pourris jusqu'à Noël, d'autres moins. Un autre ruche à Monton, là, alors il n'y en a pas eu du tout de toute la saison. Moi je n'ai rien fait. Hein. Est-ce que d'autres apiculteurs autour ont réglé le problème? J'en sais rien. Comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois bien, quand veux-tu que je mette des harpes, des pièges ici, j'en ai même pas mis. Non, je me suis acheté des quartiers, mi-juillet après les récoltes. Je casse en deux et une quartie dans chaque main. Et je me casse, je change les rênes et puis voilà. Hein. C'est le projet quoi. Parce que j'ai laissé là, si c'est pour avoir 60% une charbonnière, tu l'as vu passer? 60% de mortalité, de désertion, enfin c'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà, on va tuer des rennes bidons. Je te dis, je vais pas m'emmerder, hein, je vais laisser remérer, même pas je mets un cadre mieux. Ça va repartir et puis si ça fait un peu de miel d'été c'est bien, sinon bah ça fera des essaims à l'automne. Hein. Voilà, mon canard. Qu'est-ce qu'il fait chaud d'un coup, hein. Puis là, il fait chaud d'un coup, ça explose, hein. J'ai les colonies avec de la ponte au carré là sur les cadres. Bon. Poser des hausses, faire des essaims, mais bon là. Pas trop le temps. Hein, on va poser des hausses, puis si c'est une année à essaimage, ben ça ferait une année à essaimage. Hein. Écoute. On va pas secouer chaque cadre de chaque ruche. Hein. Pas la motive. Bon allez, je te reprends pour les deux indestructibles des frelons. Là. On va commencer par ça. Retirer les fonds parce que là ça y est, je voulais qu'elles explosent. Parce qu'à terme quand même moi, je vais leur taper du couvain quand même des abeilles. Et puis ça sera déjà pas mal. Après on se rentre. À tout à l'heure. Les mentonnés. Tiens regarde, ils sont à la plage les gens. Tu vois ou pas? Ils se baignent. Le 13 avril ils se baignent quoi. Sur la plage. Puis une chaleur. Allez on y va.